Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait le deuxième TD qui est dédié à la playlist Débuter la programmation par JavaScript. C'est un TD qui est destiné à des gens qui n'ont jamais programmé. Alors si c'est bien le cas, je vous conseille de faire avant les tutoriels de cours, puis de vous évaluer avec le quiz et son corrigé vidéo, dans lequel je vous donne des infos supplémentaires. Alors sur la gauche de l'écran, j'ai un fichier en édition sous Sublime avec les consignes du TD. Et sur la droite, donc j'ai glissé-déposé ce même fichier pour le partager avec Chrome. Et j'ai le plugin, le Live Reload, d'activer. Ce qui fait que lorsque je ferai CTRL-S dans Sublime, j'exécuterai dans Chrome. Alors je vais lire les consignes. Reprendre la boucle du TD1. Je vous la donne. Dans la boucle, tester si un nombre est pair. S'il est pair, afficher le nombre concaténé avec la chaîne est pair. Sinon, c'est qu'il est impair. Alors, afficher le nombre concaténé avec la chaîne est impair. Pour tester si un nombre est pair, on utilise le modulo. Et le signe pour le modulo, c'est %. Alors, je vous donne une petite aide. Si le nombre modulo 2, donc %2, est égal à 0, c'est qu'il est pair. On va faire des essais puisqu'on a la console sous la main. On va faire 2 %2. Vous voyez qu'il est pair, il renvoie 0. Si maintenant on fait 3 %2, vous voyez qu'il renvoie 1. On peut continuer les essais comme ça. Avec un 10 %2, ça vaut 0. Avec un 11 %2, ça vaut 1. Donc vous voyez qu'on a bien de quoi tester si le nombre est pair ou pas. Bien, donc je vais tester, je vais faire mon test, je vais coder mon test. Donc je tape if i %2. Alors là, attention à la marche, il faut mettre égal égal. C'est un test d'égalité, c'est pas une affectation. Donc 0. À ce moment-là, je vais faire un console log de i plus la chaîne est pair. Ok, je mets un point virgule, else. Là, je vais faire un CTRL-SHIFT-D pour dupliquer. Et avec la CTRL-SHIFT flèche vers le bas, je descends ma ligne. Et là, je vais rajouter impair. D'accord? Donc, je fais un CTRL-S. Et j'ai tout de suite l'affichage ici, étant donné que Live Reload est activé là-haut. Donc, un impair, 2 pairs, et ainsi de suite. Alors je voudrais dire un petit quelque chose ici à propos des accolades. Vous voyez que j'ai pas mis d'accolade ici après le for pour encadrer le if et le else. En fait, le if else ici c'est une structure de contrôle. C'est considéré comme une seule instruction. Donc en fait vous n'êtes pas obligé de les mettre. Je vois qu'il y a une petite erreur ici à corriger. C'est le TD2. Alors si vous allez par exemple dans la doc MDN et que vous tapez MDN if JavaScript, donc je l'avais jamais fait. D'accord. Donc vous voyez que eux, ici, pour une seule instruction, ils ont mis une paire d'accolades. Alors ça, c'est vous qui voyez. Si vous estimez que ça améliore la lisibilité, vous pouvez les mettre. Sinon, vous ne les mettez pas, vous faites comme vous voulez. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on continuera avec les TD. Alors toujours pareil, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, activer les notifs, mettre des commentaires si vous avez quelque chose à dire. Salut et à bientôt!